Allô les amis! Alors une belle histoire aujourd'hui, encore une histoire de Noël, parce que nous sommes toujours dans la période des fêtes. Alors les monsieur et madame et la nuit de Noël. Que va-t-il se passer dans la nuit de Noël? C'est enfin la nuit de Noël. Les monsieur et madame sont impatients de découvrir ce que le Père Noël va leur apporter. Sauf que madame en retard s'inquiète. Cette année encore, elle a oublié de poster sa lettre au Père Noël. C'était la veille de Noël et bien sûr, tous les monsieur et madame se préparaient pour ce jour très spécial. Tous, sauf monsieur Farfelu qui croyait que c'était la veille des vacances d'été. Alors monsieur Farfelu, voilà monsieur Farfelu, il pensait que c'était la veille des vacances d'été. Alors il était un petit peu mêlé notre monsieur Farfelu. Alors il avait mis comme une bouée pour aller se baigner. Alors c'est pas vraiment la bonne période. Tout le monde avait décoré son sapin, sauf M. Méli-Mélo qui s'était décoré lui-même. Regardez, M. Méli-Mélo. Bien oui, notre beau M. Méli-Mélo s'était décoré lui-même. Voilà. Tout le monde avait envoyé sa lettre au Père Noël, sauf Madame en retard qui n'avait posté sa lettre que le matin même de Noël. Arriverait-elle à temps chez le Père Noël? Elle était vraiment inquiète, notre petite madame. Hein? Madame en retard était en retard. Dans chaque maison, les monsieur et madame étaient au fourneau. Monsieur Glouton avait même préparé 3 gâteaux. Un pour le réveillon, un pour le jour de Noël et un dernier au cas où il y aurait un petit creux. Monsieur Glouton, le petit Glouton. 3 gâteaux. C'est quand même une bonne idée, je trouve, moi. Peut-être que je suis un peu gloutonne aussi, moi. Dans chaque maison, les chaussettes avaient été accrochées à la cheminée dans l'espoir que le Père Noël arrive bientôt. Alors, ils avaient accroché leur bas de Noël en espérant avoir des cadeaux dedans. Cependant, M. Petit n'était pas persuadé que la sienne serve à quelque chose. T'as tellement petit son bas de Noël, là. Il dit, j'aurais pas un gros cadeau. Mon bas, il est tout petit. Et dans chaque maison, de petites surprises avaient été emballées, savez-vous par qui? Par Madame Canaille. Les amis de Madame Canaille n'allaient pas être déçus. Madame Canaille, je pense qu'elle va jouer des vilains tours aux amis. Alors, regardez là, elle emballe une araignée. Regardez ça. Partout, on chantait des airs de Noël. Monsieur Bruit avait même provoqué la chute d'une tuile à cause de ses fausses notes. Monsieur Bruit chantait fort, 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 puis chantait pas très bien. Alors, il avait fait des fausses notes et puis il avait fait tomber Monsieur Malchance. Ouais, Monsieur Malchance, regardez les amis, je vais vérifier. Je l'ai, mon petit Monsieur Malchance, ça va faire plein de bruit, finalement. Hein? Alors, Monsieur Malchance, il est tombé. Moi, je ne le vois pas, mon petit personnage. Oui, il est là, Monsieur Malchance, voilà. Alors, Monsieur Malchance est tombé parce que Monsieur Bruit a tellement chanté fort puis faux que ça a provoqué la chute d'une tuile, puis ça a tombé sur Monsieur Malchance, bien sûr, il est tellement malchanceux. Au pôle Nord, Madame Noël avait emballé des cadeaux du matin au soir, parce que vous savez que c'est Madame Noël qui emballe les cadeaux. Alors, le gros sac du Père Noël était enfin plein et le traîneau était prêt à partir, regardez, pour aller porter les cadeaux des Monsieur et Madame. Le Père Noël et Monsieur Noël prirent une dernière tasse de thé, dirent au revoir à Madame Noël et s'éloignèrent dans le ciel étoilé. Mais allait-il s'arrêter chez Madame en retard, qui avait oublié d'envoyer sa lettre au Père Noël? C'est ce qu'on va voir tantôt. J'espère que non, pauvre petite. C'était la veille de Noël et le pays tout entier était plongé dans un grand silence. Même Madame Bavarde ne disait pas un mot. Notre petite Madame Bavarde était toute tranquille, elle ne disait pas un mot. Ils attendaient tous la visite du Père Noël avec impatience, comme toi, je le sais, hein? Monsieur Glouton, lui, était confortablement installé dans son lit et rêvait de pommes de terre dorées et de dinde rôtie. Hein, Monsieur Glouton, il rêvait qu'il allait manger un beau repas de Noël. Regardez là, qui fait dodo puis qui rêve. Tout le monde dormait à point fermé. Tout le monde, mais pas tout à fait. Quelqu'un ne dormait pas. Dans sa chambre, Madame en retard était très inquiète. Le Père Noël avait-il reçu sa lettre finalement? Soudain, elle entendit des cloches tintées au loin. Oh, regardez qu'il ne dort pas. Elle s'inquiète. Va-t-elle avoir un cadeau de Noël?
Madame en retard sauta de son lit et courut à la fenêtre, juste à temps pour apercevoir un grand traîneau, tiré par 8 rennes qui survolaient son jardin. Elle sut aussitôt que c'était le Père Noël. Elle retint son souffle pour écouter. Regardez, juste au-dessus de la maison de Madame en retard. Mais elle perdit bientôt le traîneau de vue et le son des clochettes se fit de plus en plus faible. Regardez si elle est déçue. Oh non, le Père Noël l'aurait oublié peut-être. Puis, à nouveau de plus en plus fort à mesure que le Père Noël et Monsieur Noël contournaient sa maison. Finalement, non, ils l'ont pas oublié. Enfin, il sembla à Madame en retard que le traîneau s'arrêtait sur son toit. Elle entendit le bruit des sabots des rennes, puis des pas lourds au-dessus de sa tête. À cet instant, elle comprit que sa lettre était arrivée à temps. Oh, merveilleux! Madame en retard se précipita en bas dans son salon. Regardez, finalement, elle n'a pas été oubliée, Madame en retard. Juste au moment où le Père Noël et Monsieur Noël passaient par la cheminée, le Père Noël était tout de rouge vêtu. Il portait un sac rempli de jouets sur son dos. Il en sortit alors un petit paquet et le confia à Monsieur Noël. « Voici un cadeau qui vous sera très utile pour l'année prochaine, annonça-t-il en déposant le colis près du sapin. En un clin d'œil, ils repartirent par le conduit de la cheminée. Madame en retard prit le cadeau que Monsieur Noël lui avait apporté et commença à l'ouvrir. Est-ce que tu devines qu'est-ce que ça peut être? Moi, j'ai pas deviné. Je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Qu'est-ce que le Père Noël avait apporté à Madame en retard? Eh oui, un calendrier de l'Avent. Ainsi, Madame en retard ne sera plus jamais en retard pour porter sa lettre au Père Noël. Quelle bonne idée! Est-ce que vous avez eu un calendrier de l'Avent cette année? Un calendrier de l'Avent, c'est avec toutes des petites portes qu'on ouvre pour voir il reste combien de jours avant Noël. Puis des fois, dans les petites portes, il y a des chocolats, il y a des surprises. C'est assez merveilleux. Alors, Madame en retard, avec son calendrier de l'Avent, va pouvoir savoir on est quel jour de décembre. Et elle n'oubliera plus d'envoyer sa lettre au Père Noël. Et elle ne sera plus inquiète. Alors voilà, c'était la belle histoire de Monsieur, Madame et la nuit de Noël. Et vous, avez-vous hâte de voir ce que le Père Noël vous a apporté? Eh bien, c'est très, très bientôt, hein? C'est ce soir, la veille de Noël. Alors, à tous les amis, je vous souhaite un très joyeux Noël. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Et je vous donne plein de bisous. Bonne nuit. Faites un beau dodo avant de vous réveiller pour vos cadeaux. Bye bye!